Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de l'ORTC Antenne de Moélie. Sans pour autant tarder, voici les titres. Évaluer les résultats du rapport général de l'enquête de 2019-2020 a fait l'objet d'un atelier. Plusieurs points sont abordés pour améliorer la prise en charge des malades dans les différents districts sanitaires de l'île. La phase finale du basketball au niveau de la Ligue s'est jouée ce week-end. Le club Les Amis triomphe par 75 à 73 buts du côté masculin, tandis que pour les femmes, c'est Belle Lumière qui remporte la victoire. Bienvenue à toutes et à tous. Le comité de pilotage du projet Maïndeléo a effectué une visite dans la région de Mwambao et celle du Djandou. Une manière de constater de visu les travaux effectués par ce dit projet dans le cadre de l'éducation. Reportage de Staouya Zakaria et Bakar Kassim, commenté par Soranti Bouramadi. Il s'agit d'un projet de reconstruction de 3 salles de classe à Bandarissalam, 4 salles de classe dans la région de Mwambasa, dont 2 à Ntakoudja et 2 à Hoani. Ces écoles sont également construites dans la région de Djandou, dont 2 à Hanyamada, 3 à Kangani et 2 à Hamavuna. Des projets de production vivrière, élevage de cabrins, ainsi que des activités de commerce intérieur. Des activités qui consistent à améliorer l'éducation, mais aussi rehausser l'économie du paysage. La population a témoigné, les travaux fournis a témoigné, les efforts incarnés par le projet. La population en entière a témoigné qu'ils ont bénéficié convenablement et correctement ce qu'ils devraient faire. Ils espèrent aussi d'autres projets similaires se trouvent dans le pays pour que eux et d'autres aussi qui n'ont pas eu la chance de trouver ce projet, avoir ces moyens pour pouvoir gérer et penser à un bon avenir. Une occasion pour ces responsables d'encourager les femmes à se lancer dans les différentes activités afin de subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes sont également des actrices du développement économique du pays. Il ne faut pas rester à la maison, attendre seulement que ce soit l'homme de travailler. Donc je vous encourage, vous tous, les femmes, à prendre votre avenir au sérieux pour pouvoir penser à contribuer, à participer dans des actions qui peuvent rehausser votre niveau économique. Quant aux bénéficiaires, ils se disent satisfaits de cette initiative dans la mesure où cela permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous remercions beaucoup le projet de Maïndeléo qui nous a sauvés beaucoup. Nous voyons que ce projet nous donne le courage de combattre avec nos amis pour réussir dans notre vie quotidienne. Les responsables de ce projet, nous voulons leur donner un message que ce projet nous a aidés et nous les respectons, et aussi nous leur disons que s'il y a un autre projet, nous sommes là pour les accueillir ou pour les recevoir. Rappelons que ce projet est financé par le projet Maïndeléo à travers le gouvernement comorien. Des activités qui entrent dans le cadre du programme d'émergence du pays à l'horizon 2030. La 3e session des réunions du comité de pilotage du projet de files sociaux de sécurité s'est tenue ce lundi dans un hôtel de la place. L'objectif est d'évaluer les activités réalisées durant l'année. Reportage de Staouya Zakaria et Bakar Kassim, commenté par Zoubeda Anjilan. La session ordinaire du comité de pilotage du projet PFSS tenue à Moélie est présidée par Ahmed Mohamed, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé. Lors de cette réunion, le rapport d'audit des activités réalisées au cours de l'année 2021 et les rapports budgétaires sont organisés. Mais également, l'ensemble des personnes présentes ont examiné et approuvé les activités prévues pour cette année 2022. Il est aussi question de faire une restitution des visites sur le terrain. La remarque faite, les résultats de cette année sont très satisfaisants. Par rapport à ces activités retenues au cours de cette période-là, certaines activités ont dépassé les 100% de réalisation, ce qui a fait que les financeurs
de ce projet, notamment la Banque mondiale et le gouvernement comorien ont attribué un prix de félicitations et d'encouragement aux responsables de ce projet, en l'occurrence M. Ibrahim. Donc les réalisations obtenues sont très satisfaisantes et ont permis aux autorités comoriennes de négocier un deuxième projet de 30 millions de dollars pour les 4 années à venir. Rappelons que le projet filets sociaux de sécurité est mis en place il y a de cela 3 ans. Un projet qui vise à mettre en place et à soutenir également un système de filets de sécurité sociale qui améliorera l'accès des personnes vulnérables et des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Autre volet de ce journal, des fournitures scolaires sont remises ce lundi à certains parents d'élèves à la mairie de Mwalimdjini, une initiative de l'association CDAL en partenariat avec la mairie de la commune de Mwalimdjini. Ceci vise à soutenir certaines familles démunies, dont 5 élèves de l'école primaire publique durant cette année scolaire en matière de fournitures. Certains cahiers, sacs sont offerts durant cette petite cérémonie. Suivons ces propos. Cette initiative vise à soutenir les familles vulnérables, raison pour laquelle moi et mon association avons jugé utile d'aider ces enfants pendant l'année scolaire. Donc cette année, nous avons commencé avec 5 familles, mais à l'avenir, nous comptons prendre en charge plus de 20 familles. Un atelier de vulgarisation et dissémination du rapport général de l'enquête HHF-ASDI s'est déroulé ce lundi à la salle multifonctionnelle de Fomboni. L'objectif est d'analyser les résultats obtenus dans cette enquête. Soranti Bouramadi et Tchan Mohamed Delamine étaient sur place. Dans le but d'améliorer la prise en charge des patients, le ministère de la Santé, avec l'appui financier de l'OMS et la Banque mondiale, ont pris l'initiative de faire des enquêtes dans les différentes structures sanitaires de l'île d'Omouéli afin de s'enquérir des difficultés rencontrées au sein des districts. Après avoir effectué les enquêtes dans l'ensemble de l'île, ce lundi, les autorités insulaires, les responsables des différents districts de santé, les maires et autres sont tous réunis pour voir ensemble les résultats obtenus dans le rapport du mois de décembre 2019 jusqu'à avril 2020. Il était question de faire un état d'avancement des travaux et améliorer ce qui n'a pas marché et les perspectives d'avenir. Le constat fait lors de cet atelier, les responsables des centres hospitaliers font face à plusieurs problèmes. On peut citer l'insuffisance des personnels et matériaux dans les différentes structures sanitaires de l'île. Le docteur Hassan Ali Abdelaziz a insisté beaucoup plus sur le fait que le district de Nimashiwa soit un centre médical chirurgical pour faciliter la population. Il y a des efforts qui sont faits, on reconnaît, par le ministère de la Santé, mais n'empêche qu'il faut aussi voir dans nos programmations comment faire jusqu'à ce que la disponibilité des médicaments soit effective et efficace pendant tout le long de l'année. Nous avons également aussi noté une préoccupation par rapport à la disponibilité des médicaments sur certains postes de santé comme le CHRI et les centres de santé du district de Wanani et de Nimashiwa. Ça, c'est une préoccupation. Avoir des équipements de bonne qualité et des personnels qualifiés dans les hôpitaux pour une meilleure prise en charge reste une priorité du gouvernement comorien à travers le ministère de la Santé. La rivière de Liwa et celle de Djoaezi se trouvent dans un état alarmant. On y trouve toutes sortes de déchets jetés aux abords de la rivière. Une situation inquiétante pour les riverains et les usagers, vu que ces ordures peuvent engendrer des maladies liées à l'insalubrité, surtout pour ceux qui les fréquentent. Zaharia Madikassim et Tchan Mohamed Delamine pour plus de détails. Dans ces rivières, on y trouve toutes sortes d'ordures éparpillées aux abords de ces sources d'eau. En effet, vu le manque d'un site de décharge, les riverains n'ont pas d'autre choix que de les jeter dans les différents coins.
ce qui peut engendrer des maladies aux usagers. Vu les problèmes d'eau que rencontrent certains ménages, bon nombre de personnes se rendent surtout les week-ends pour faire la lessive et d'autres occupations. Malgré que les rivières sont presque secs, mais certains continuent néanmoins de les fréquenter. Préserver le peu de rivières qui coulent ici à Moélie doit être le devoir de tout un chacun. La déforestation, tout comme ces déchets, ont un impact grave pour l'environnement et des répercussions pour les usagers. Sport pour finir cette édition, la finale de la Ligue de basketball au niveau de Moélie s'est déroulée au stade El Hadj Ahmed Matoar ce dimanche. Cette dernière a opposé Assim de Fomboni et les amis du basketball de Fomboni. Le match s'est soldé avec un score de 75 buts à 73 en faveur des amis de basket de Fomboni. Le point avec Zoubeda Anjilan et Bakar Kassim. C'est en présence de plusieurs supporters que la phase finale de la Coupe de la Ligue de basketball au niveau de l'île autonome de Moélie s'est déroulée. Au stade El Hadj Ahmed Matoar de Fomboni, Assim Club de Fomboni ainsi que les amis du basketball de Fomboni ont montré leur savoir-faire. Les deux adversaires se sont quittés avec un score très serré de 75 à 73 buts en faveur des amis de basketball de Fomboni. Un match qui s'est déroulé dans une ambiance de fair play avec les encouragements des supporters des deux équipes moéliennes. Aujourd'hui, on a remporté la victoire. Même si le match était difficile, on se sent... En fait, tout le match, on était mené, mais maintenant, vu qu'on a gagné, on se sent vraiment très bien. Les deux équipes se représentent dans l'île de Moélie aux phases nationales de la Coupe de la Fédération en décembre. Plus les deux équipes féminines de Moélie, telles que Belumière, la première équipe qui a gagné les trophées par pénalité en faveur de eux. Les DCM représentent aussi Moélie dans la même phase nationale. Donc il y aura deux équipes aux phases nationales. La phase nationale de la Coupe de la Confédération va débuter le mois de décembre prochain. Assim Club de Fomboni et les amis du basketball de Fomboni vont également défendre l'île de Djouli Fatima. Les compétitions telles que celle-ci renforcent également la cohésion sociale entre les équipes ainsi que les supporters. Le rappel de titre avant de boucler ce journal. Évaluer les résultats du rapport général de l'enquête de 2019-2020 a fait l'objet d'un atelier. Plusieurs points sont abordés pour améliorer la prise en charge de malades dans les différents districts sanitaires de l'île. La phase finale du basketball au niveau de la Ligue s'est jouée ce week-end. Le club Les Amis triomphe par 75 à 73 buts du côté masculin, tandis que pour les femmes, c'est Belumière qui remporte la victoire. C'est la fin complète de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne nationale ORTC. À bientôt.